Maître Yom Tov Kalfon, bonjour Boker Tov, Shavua Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On a bien besoin de votre éclairage pour essayer de comprendre comment votre parti, le parti Yamina, qui a été, on va le dire, partenaire de ce fameux bloc de droite qui s'est formé au fil des élections que nous avons vécues durant l'année écoulée, eh bien, se retrouve aujourd'hui à l'extérieur du gouvernement, alors qu'il s'agit d'un gouvernement conduit par Binyamin Netanyahou et que normalement la logique aurait voulu que la droite fasse entrer la droite idéologique à l'intérieur de ce gouvernement. Comment expliquez-vous cette absence de Yamina ? J'ai envie de dire que la personne qui a la réponse à votre question s'appelle Binyamin Netanyahou. C'est le premier Netanyahou qui a la réponse à cette question, puisque il est la personne qui n'a pas voulu, apparemment, de Yamina dans son gouvernement. On l'a vu que lorsqu'il a fermé cette coalition avec Benny Gantz, il y a quelques semaines, il avait à l'époque téléphoné au parti Aryeh Deri du parti Shas, à Yaakov Litzman du parti Yahadut Torah, mais il n'avait pas cru bon en parler avec Naftali Bennett. Il n'avait pas rentré à l'intérieur des négociations de coalition, alors que selon les accords du bloc, justement, tout aurait dû être fait en concertation avec tous les partis du bloc, mais il y a un parti qui s'est retrouvé en dehors des négociations, c'est le parti Yamina, et par la suite, tout au long des négociations, tout de suite, tout a été fermé avec le parti ultra-orthodoxe, tout a été fermé avec le parti Yahadut Torah, mais avec Yamina, on a laissé ça en dernier recours, et en réalité, c'est ce qu'ont raconté à plusieurs reprises Naftali Bennett et Ayelet Shaked. Il n'y a pas vraiment eu de négociation avec le Premier ministre Netanyahou. Il ne les a pas invités à s'asseoir avec lui pour fermer des portefeuilles, mais il a ici et là fait passer par Twitter ou par vidéo interposée des semblants de propositions qui sont presque humiliantes pour des personnes aussi talentueuses et pour que sont Bennett, Shaked, Smotrich, etc. et qui sont presque des propositions qui veulent dire en réalité je ne veux pas vraiment de vous et je les propose, mais je sais très bien que vous n'allez jamais les accepter. Et c'est ce qui s'est passé en réalité. Alors, la main sur le cœur, Yom Tov, ça a été une surprise pour vous de voir que Binyamin Netanyahou ne tenait pas compte de Shaked et de Bennett ? Parce qu'on a quelque part le sentiment que c'est pas tellement Yamina, mais que c'est plutôt une affaire personnelle entre Netanyahou et le tandem Bennett-Shaked. Parce que vous connaissez comme moi l'histoire politique de ces dernières années. On sait qu'à chaque fois que Binyamin Netanyahou s'est retrouvé à négocier une entrée d'un parti dirigé par Naftali Bennett, eh bien, il a tout fait pour ne pas le faire rentrer. C'était la même chose en 2013, c'était la même chose en 2015. Pourquoi finalement, est-ce que n'a pas été une erreur de la part du mouvement sioniste religieux de replacer à sa tête, après l'échec de ce qu'on avait appelé la nouvelle droite aux premières élections d'avril il y a un peu plus d'un an, de placer à sa tête un homme qui, de la vie générale, eh bien, ne s'entend pas avec Binyamin Netanyahou, même si ce personnage, Naftali Bennett, a certainement des mérites, il ne s'entend pas avec Binyamin Netanyahou. Alors, oui et non, vous avez partiellement raison, mon cher Daniel. Il est évident que, en ne rentrant pas Bennett et Shaked, Netanyahou est évidemment satisfait une vengeance personnelle qui est liée à des problèmes personnels qu'il a lui ou que son épouse a plus particulièrement avec Bennett et Shaked, qui étaient, je vous rappelle, ses directeurs de cabinet. Mais je crois que c'est un peu plus profond que cela, parce que, par exemple, en 2009, Bennett et Shaked n'étaient pas à la tête du parti sioniste religieux, et Netanyahou avait préféré faire une coalition avec Ehud Barak à l'époque, donc de la gauche, plutôt que de faire entrer Yaakov Katsalé, qui était le chef du Yichud Leumi, l'actuel parti de Bezalel Smotrich. Et donc, à l'époque aussi, Netanyahou avait toujours préféré faire entrer dans son gouvernement un parti de gauche, alors qu'il avait 61 avec la droite idéologique, avec le Yichud Leumi, qui est une des composantes aujourd'hui d'Yamina. Donc, ce n'est pas lié. C'était un autre contexte. On était avec un gouvernement américain comme Obama. Il fallait peut-être pas qu'il y ait un gouvernement de droite idéologique. On peut toujours trouver à Netanyahou des excuses ici et là. Moi, je crois que au-delà de l'aspect personnel, il y a une certaine volonté idéologique de Netanyahou de ne pas être doublé par sa droite au sein du gouvernement par des partis de droite idéologique. Car c'est vrai que lorsque vous avez un parti de droite, lorsque vous avez un Bennett autour de la table
du gouvernement, eh ben vous avez quelqu'un qui sera toujours là à veiller à ce que la terre d'Israël soit défendue et protégée. Vous avez quelqu'un, par exemple Bennett, si vous vous souvenez, en 2014, lorsque Netanyahou voulait libérer les terroristes pour faire plaisir à Abou Mazen dans le cadre des négociations que Tzipi Livni menait à l'époque, Tzipi Livni aussi nommé par Netanyahou. C'est Bennett qui a tapé du poing sur la table et qui a menacé de démissionner, de faire tomber la coalition si ces terroristes étaient libérés. Donc il y a quelque chose, oui, il y a un point de vue idéologique. J'ai cité 2013. En 2013, le premier parti qui a reçu un coup de fil pour entrer dans la coalition, c'était Tzipi Livni, une femme de gauche. En 2009, c'était Barak. En 2015, Netanyahou a tout fait pour convaincre Bougie Herzog du Parti travailliste pour rentrer dans sa coalition. Et en 2020, il a fait rentrer Benny Gantz, pourtant qu'il a fait, il avait fait campagne contre Benny Gantz, mais il est rentré avec Benny Gantz. Il lui a donné en réalité tous les portefeuilles importants de ce gouvernement. Là, il y a des gens, on en a parlé encore ce Shabbat à la synagogue, en dehors de la synagogue, là où nous prions, on m'a demandé alors vous allez dans l'opposition, et j'expliquais aux gens, oui, en fin de compte, ce n'est pas si difficile d'être dans l'opposition dans une situation actuelle. Je vous rappelle que le portefeuille de la défense est entre les mains d'un homme de gauche, du centre-gauche, qui est Benny Gantz. Le portefeuille des affaires étrangères est entre les mains d'un homme de gauche, Ashkenazi. Le portefeuille de la justice est entre les mains de Nissan Koren, qui est l'ancien président de la Histadrout, un homme de gauche pure, j'ai envie de dire. Donc tous les leviers de pression, tous les portefeuilles importants de ce gouvernement Netanyahou, en réalité, certes, Netanyahou est à l'origine membre d'un parti de droite, mais tous les membres du gouvernement, les membres importants, sont de gauche. Oui, mais Yom Tov, on le sait, Binyamin Netanyahou a parfois la rancœur assez profonde, mais il faut bien avouer que si on revoit les déclarations de Naftali Bennett, on va dire, ne serait-ce que cette dernière année, pendant cette période à multiples élections législatives, eh bien, on a le souvenir à chaque fois quasiment de critiques émises par Naftali Bennett en direction de Binyamin Netanyahou. On a le souvenir du fait qu'il a été nommé par Netanyahou ministre de la Défense, non pas parce qu'ils se sont soudain pris l'un de l'autre, mais parce que Naftali Bennett avait fait des appels du pied à Benny Gantz, ou le contraire, et que donc le bloc risquait de voler en éclats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, on le voit, même dans la formation du gouvernement actuel, dans la distribution des portefeuilles du Likoud, le critère déterminant, c'est une forme de loyauté presque aveugle envers Binyamin Netanyahou, et ce n'est pas le cas de Naftali Bennett. Est-ce que c'était, là encore une fois, finalement suffisamment judicieux de confier le leadership d'un mouvement sioniste religieux à un homme qui, il faut le rappeler, même en 2019, il y a un peu plus d'un an, avait claqué la porte de ce même mouvement? Alors, il faut séparer les choses en deux. Vous avez raison par rapport au fait que Naftali Bennett est un homme particulièrement compétent, qui n'a pas peur de se mettre au niveau de Netanyahou et de critiquer parfois certaines de ses décisions. Et c'est grâce à ça, notamment, quand je vous rappelle que Netanyahou voulait foncer vers un État palestinien. Netanyahou, en 2009, a fait une déclaration où il a dit qu'il était pour 2 États palestiniens, qu'il était pour la solution à 2 États, et qu'il voulait créer un État palestinien. Netanyahou, je vous rappelle, a rendu Hebron en 90. C'est-à-dire, Netanyahou ne se trouve pas vraiment à droite au niveau idéologique, il est plutôt au centre. Et c'est vrai que Bennett est là, il n'a pas peur, contrairement aux membres du Likoud, de s'opposer à Netanyahou sur les questions de l'attachement à la terre d'Israël, et de montrer en fait que Bennett est lui beaucoup plus attaché à la terre d'Israël que Netanyahou. Et en ça, vous avez raison, il est moins loyal que Netanyahou l'aurait espéré. Et vous savez, Yom Tov, on a entendu plusieurs fois Naftali Bennett dire que son ambition c'était d'être Premier ministre. C'est jamais très sympathique pour un Premier ministre d'entendre qu'un de ses rivaux a l'intention d'être Premier ministre. Je donne l'exemple pour comparer avec Aryeh Deri, par exemple. Aryeh Deri s'est montré loyal à 100% envers Binyamin Netanyahou. Pendant toute l'année, il a été, on va dire, à l'origine de certains contacts qui ont permis de maintenir. Il a été celui qui a forgé ce fameux bloc de droite. Finalement, entre les deux, il n'y a pas photo pour Binyamin Netanyahou. Alors, justement, c'est la deuxième partie de ma question. Il y a 2 types de politiciens sur la carte politique israélienne. Il y a des politiciens qui ont une vision large et qui sont, on va dire, qui sont liés à la direction du pays. Vous avez raison, Bennett l'a dit dès qu'il est rentré en politique, depuis 2013, qui visait la direction de ce pays, qui voulait mettre la main sur le volant, c'est une expression à lui, et qui ne voulait plus être le sionisme religieux
qui était par le passé ce qu'on appelle le mashak dat. Vous savez, à l'armée, il y a toujours un soldat qui est l'intendant chargé des affaires religieuses. Voilà. Et c'était le poste qu'occupaient les dirigeants du sionisme religieux par le passé, notamment dans les gouvernements Netanyahou. Et regardez, il y a quelques jours, Netanyahou a expliqué sa proposition envers Bennett. Il a dit oui, je lui ai proposé les différentes administrations liées au sionisme religieux. C'est-à-dire que Netanyahou, vous avez raison, voit le sionisme religieux, on voudrait voir Bennett comme étant un petit ministre qui s'occupe uniquement des 2 ou 3 administrations liées au sionisme religieux, de la même manière qu'Aryeh Deri s'occupe des quelques administrations ou quelques postes liés au judaïsme ultra-orthodoxe. Le sionisme religieux aujourd'hui en Israël n'est plus un petit secteur qui s'occupe uniquement des quelques millions de shekels qui vont être attribués à tel ou tel yeshivot ou à tel ou tel minelet les chinour torani ou minelet les Sherut Leumim, c'est les administrations. Ce n'est pas ça. Bennett n'est pas rentré en politique pour être un petit intendant chargé des budgets pour les différentes administrations du sionisme religieux. Bennett est rentré en politique pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'État palestinien, pour faire en sorte que la Judée-Samarie soit enfin intégrée à l'intérieur de la souveraineté israélienne, pour faire en sorte qu'il y ait ici une économie de marché forte, comme il est lui-même un homme venant du monde de la high-tech, qui comprend très bien ce domaine. Bennett n'est pas du tout là pour être le petit ministre chargé des petites affaires du sionisme religieux. Alors peut-être que et le problème, il est là au-delà des aspects personnels. C'est ce que j'allais dire, mais peut-être que le problème est là. Vous avez raison. C'est peut-être ça effectivement le problème, mais le problème c'est peut-être de savoir comment définir aujourd'hui le sionisme religieux, parce que d'un côté on ne peut pas, par exemple, et on sait de quoi on parle puisque nous appartenons tous les deux à cette mouvance, on va pas se cacher. On appartient à cette mouvance du sionisme religieux. On ne peut pas toute la journée dire que le mouvement sioniste religieux doit être impliqué dans la vie de la société au même titre que n'importe quel autre courant, qu'il doit progresser dans la hiérarchie militaire, par exemple, progresser dans la hiérarchie financière de l'État d'Israël, dans la hiérarchie technologique de l'État d'Israël, avec l'ensemble de la population israélienne, et puis seulement le seul jour des élections, revenir à un parti sectoriel, communautariste qui le représente. Finalement, il y a une contradiction là-dessus. Peut-être que c'est ça la question clé, ou peut-être le défi du sionisme religieux dans l'avenir. Vous savez, vous avez répété à plusieurs reprises dans notre interview le fait que Bennett a claqué la porte et a créé la nouvelle droite. Cette contradiction que vous avez évoquée est celle qui a mené Naftali Bennett à créer la nouvelle droite, qui est le parti d'ailleurs que j'ai rejoint moi personnellement. Parce que justement, comme vous, je crois, comme vous l'avez évoqué en tout cas, je pense que nous ne devons pas être enfermés dans un secteur, et je le pense jusqu'à aujourd'hui, malgré le fait qu'on a dû après reformer une formation qui est plus sectorielle que ce qu'était la nouvelle droite. Mais Bennett y croit, puisqu'il n'est pas pour rien qu'il a créé ce parti. Moi aussi, j'y crois puisque je l'ai rejoint. Oui, dans la vision idéologique pure de Naftali Bennett, qui est la vision de la nouvelle droite, il faut avoir un parti qui a à la fois des gens du sionisme religieux à l'intérieur du parti, mais aussi des gens du sionisme, on va dire, traditionnaliste, j'ai envie de dire presque traditionnaliste. Mais vous savez que ce parti, il existe. Laïque comme Ayelet Shaked. Alors vous allez dire, ce parti, il existe, il est le Likoud. Oui. Vous avez raison, sauf que le Likoud est atrophié depuis 11 ans maintenant par un seul homme qui s'appelle Netanyahou, où il n'y a pas vraiment de débat d'idées. Les sionistes religieux du Likoud reçoivent, comme on dit en hébreu, des pirourim, des miettes de pain. La pauvre Tzipi Hotobeli, pendant 10 ans, elle a dû supplier Netanyahou pour avoir un poste de ministre. Elle a été vice-ministre sans aucune fonction et totalement absente de la carte politique pendant près de 10 ans, alors que je me souviens qu'en 2009, j'étais à l'époque étudiant à Bar-Ilan, Hotobeli était venue nous vendre la marque Likoud et la marque Netanyahou en nous disant qu'elle sera une ministre importante du prochain gouvernement, elle venant du sionisme religieux, et elle a attendu 10 ans pour avoir le portefeuille de la diaspora, qui est à mes yeux un portefeuille très important, mais dans le cas de la hiérarchie du gouvernement, probablement le portefeuille le moins important. Donc le Likoud, en quelques mots, on peut dire en hébreu, l'ossophère, le Likoud n'a aucune considération pour le public, ne tient pas compte du sionisme religieux. Le Likoud n'a jamais fait grand-chose, faut dire les choses comme elles sont,
la souveraineté israélienne en Judée-Samarie. La preuve, Netanyahou est en poste depuis 11 ans et 14 ans en tout, et il n'a jamais annexé le moindre centimètre de la Judée-Samarie. Et les seules avancées qu'on a eues sur ce point, c'est Ayelet Shaked avec les différentes lois qu'elle a fait passer, ou en tant que ministre de la Justice, où elle a complètement changé la donne, ou c'est Bennett avec son fameux plan qu'il a publié en 2013, où il a appelé à la souveraineté, où les choses ont commencé à bouger, mais il y avait toujours là Netanyahou qui bloquait toute réelle avancée sur ces choses-là. Donc une personne qui est vraiment attachée au sionisme religieux, à la terre d'Israël, à droite idéologique, est censée voter pour notre parti. Ça ne s'est pas fait, en tout cas pour une partie des gens, pour une raison simple, pas pour une raison idéologique, mais pour une raison de tactique politique. La manière dont Netanyahou a présenté les différentes élections comme étant un plébiscite ou une élection à deux têtes entre lui et Gantz, a fait en sorte que les gens ont voté Netanyahou uniquement pour le conserver au poste de Premier ministre, mais sans forcément pour rentrer dans des questions idéologiques pures et dures, comme devrait être une vraie élection. C'est tout le malheur, j'ai envie de dire, de ces 3 derniers scrutins qui se sont transformés en oui ou non un homme plutôt que oui ou non un parti avec ses différentes lignes idéologiques. Un mot sur Yom Tov Kalfon, sur le rabbin Rafi Peretz, qui a été à un moment le chef de file du parti lorsque Naftali Bennett et Ayelet Shaked n'étaient pas là et avec qui elle a claqué la porte. Finalement, on se retrouve avec ce rabbin Rafi Peretz dans une situation assez tragique qui l'a conduit à rejoindre quand même le gouvernement, à se dissocier de ses partenaires de Yamina, mais finalement c'était de bonne guerre, puisque je ne pense pas que Naftali Bennett et Ayelet Shaked auraient vraiment tenu compte du rabbin Rafi Peretz, plus que cela, parce que finalement on n'avait pas beaucoup d'estime pour lui, même à l'intérieur de ce que on va dire du duo, du tandem Bennett-Shaked. Ce n'est pas qu'un tandem, Bennett-Shaked, je peux rajouter Bezalel Smotrich, qui pourtant, lui, issu aussi du monde, on va dire, Harda, l'orthodoxe religieux, et qui s'est avéré, d'ailleurs aussi un excellent ministre des Transports. Je lisais même un journaliste, on peut dire de gauche, qui publiait il y a encore quelques jours chez un de vos confrères un article où il reconnaissait que, autant au niveau idéologique, il ne pouvait pas supporter Smotrich, mais en tant que ministre, il a trouvé qu'il a été un très bon ministre. Donc non, le Rav Rafi Peretz est rentré en politique il y a un peu moins d'un an. En effet, il a été nommé par une commission interne au Baït Yehudi pour gérer les affaires courantes du parti et mener le parti aux élections. Il est resté en poste depuis. Et en fin de compte, il a décidé de devenir ce fameux Mashak Dad dont on parlait au début de notre conversation. C'est-à-dire que Netanyahou a obtenu ce qu'il a voulu. Il voulait un représentant du sionisme religieux qui allait s'occuper de faire passer les budgets aux différentes petites administrations du secteur. Et Rafi Peretz va occuper ce poste. Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est Be'atzlacha. Probablement que cela peut venir peut-être en aide à certaines yeshivot et à certaines associations du monde sioniste religieux, d'avoir une personne au gouvernement pour les aider à ce niveau-là. Mais voilà, je ne pense pas que le Rav Rafi Peretz c'est la personne qui va faire pencher la balance demain s'il y a un accord avec des Palestiniens, ou s'il y a un retrait ou un non-retrait des implantations, ou s'il y a une application de souveraineté, ou s'il faut influencer sur des questions sécuritaires ou des questions des affaires étrangères, etc. Je ne crois pas qu'il est dans cette position-là, à la différence de ce qu'aurait été par exemple un Naftali Bennett ou une Ayelet Shaked ou un Bezalel Smotrich autour de la table du gouvernement. Et c'est la fameuse différence idéologique que nous avons évoquée dans notre conversation. Comment on voit le sionisme religieux, est-ce qu'on voit comme quelque chose qui doit mener le pays aux côtés des autres mouvances du pays, le sionisme laïque, le sionisme traditionnaliste, etc. Ou est-ce que ça doit être un petit représentant d'un petit secteur qui s'occupe uniquement de ces petites affaires? Eh bien, Yom Tov Kalfon, merci beaucoup, Maître Yom Tov Kalfon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita pour nous aider à mieux comprendre, on va dire, les raisons qui ont conduit à ce divorce entre le Likoud et le parti Yamina. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée et Shavua Tov. Merci à vous, Daniel. Shavua Tov.